La question arriva sans avertissement, au milieu du silence le plus cher que Victor Almeida ait jamais acheté de sa vie. La petite fille était assise sur la marche de l'escalier, balançant ses petits pieds, observant la mention illuminée comme si c'était un musée. Elle regarda la table immense, les assiettes intactes, l'homme seul en chemise impeccable et demanda, avec la cruauté naturelle de l'enfance, « Où est ta famille ?» Victor se figea. Ce ne fut pas un silence poli, ce fut un blocage physique. La main qui tenait le verre de vin s'arrêta en l'air. La montre suisse à son poignet marquait 20h17 en cette nuit de Noël. Le dîner était prêt depuis 7 heures. 12 places dressées, 12 serviettes pliées avec une précision absurde, 12 chaises vides. Il regarda autour de lui comme si la réponse était cachée dans quelque coin de la pièce. Elle n'y était pas. Toute la mansion semblait respirer le luxe et exhaler l'abandon. Le sapin de Noël de 4 mètres clignotait en cycle parfait, programmé par une application bien trop chère pour être utilisée par quelqu'un de heureux. Helena, la domestique, sentit le sol se dérober sous elle. Isabella tenta-t-elle de corriger trop tard. La petite avait 9 ans, des yeux attentifs et aucune notion des convenances sociales. Elle n'avait pas voulu offenser. Elle n'avait simplement pas compris. Chez elle, Noël était du bruit, des gens qui se bousculaient, de la nourriture simple partagée à l'excès. Tout cela semblait beau, mais faux. Victor s'éclaircit la gorge, ajusta le col de sa chemise et répondit la seule chose vraie qu'il parvint à dire. « Ils ne sont pas venus. » Isabella fronça les sourcils, perplexe. « Mais c'est Noël. » Cette phrase fit plus mal que n'importe quelle accusation. Helena tira sa fille par la main, embarrassée. « Excusez-moi, monsieur Victor, les enfants parlent trop. »« Non, » répondit-il à voix basse, « elle a seulement dit l'évidence. » Helena hésita sur le seuil, elle travaillait là depuis des années. Elle connaissait bien cette solitude bien habillée. « Je m'en vais, j'ai tout organisé. » Victor hocha la tête, mais avant qu'elle ne parte, Isabella parla à nouveau. « Chez nous, on n'a pas tout ça, mais on a des gens. Si vous voulez, vous pouvez venir avec nous. » L'invitation tomba dans la pièce comme un objet déplacé. Helena écarquilla les yeux. « Isabella !» Victor rit sans humour, puis s'arrêta. Il pensa à la table vide, aux messages ignorés sur son téléphone, à une nouvelle nuit à boire seul pour faire semblant de ne rien ressentir. « À quelle heure dînez-vous » demanda-t-il. Helena cligna des yeux sans comprendre. « Maintenant ? Mais monsieur, c'est une maison simple. »« Je ne veux pas de luxe ce soir, » répondit-il. « Je veux du bruit. » 40 minutes plus tard, la voiture chère de Victor traversait un quartier qu'il n'avait jamais visité. Des maisons collées les unes aux autres, des portails usés, des lumières clignotant de façon irrégulière. Isabella pointait des choses par la fenêtre, comme si elle présentait un monde nouveau. Là habite Donna Celia. Elle crie beaucoup, mais elle fait de bons gâteaux. Victor entendit des rires venant d'une maison bleue. Odeur de poulet rôti dans l'air. Quand le portail s'ouvrit, le son le frappa comme un choc. Des voix, de la musique, des éclats de rire, de la vie. Donna Marlène, la mère d'Helena, apparut avec un plat dans les mains et s'arrêta en voyant l'homme en vêtements chers debout dans le salon exigu. « Qui est-ce » ?« Mon patron » répondit Helena, mal à l'aise. Marlène détailla Victor de la tête aux pieds et demanda sèchement « Vous mangez du poulet ?»« Oui » répondit-il sincèrement. « Alors entrez. Ici, pas de chichi. » Victor entra, s'assit sur une chaise en plastique, reçut une bière tiède, mangea une coccinelle avec les mains. Pour la première fois depuis des années, personne ne lui demanda rien. Personne ne le flatta. Personne ne voulut savoir combien il valait. Pendant le dîner, Marlène fut directe. « L'argent, c'est bien, mais ça n'élève pas les enfants. » Victor déglutit difficilement. Il ne répondit pas. Il n'avait pas de défense. Sur la petite véranda, plus tard, il regarda son téléphone. Message ancien. Photo oubliée. Un fils qui avait grandi loin de lui. Il prit son courage à 2 mains et écrivit « Rodrigo, je suis désolé. Pouvons-nous parler ?» Il n'y eut pas de réponse immédiate, mais pour la première fois, il avait vraiment essayé. Dans les jours qui suivirent, Victor ne fut plus le même. Il manqua des réunions, annula des engagements. Quand Rodrigo répondit des jours plus tard avec un simple « On peut parler », Victor quitta le bureau au milieu d'une réunion sans s'excuser. La rencontre fut tendue, des mots durs, des blessures ouvertes. Rodrigo ne pardonna pas, ne promit rien.
Mais il dit quelque chose qui changea tout. « Tu as un petit-fils. » Le sol se déroba. Victor avait manqué même cela. Il pleura cette nuit-là comme jamais. Pas pour l'argent, pour le temps. Elena le trouva abattu quelques jours plus tard. « Le pardon ne vient pas vite, » dit-elle. Mais la présence construit. À l'anniversaire d'Isabella, Victor apparut. Sans costume, sans posture, avec des cadeaux simples. Et il réapparut. Encore et encore. Quand Rodrigo lui permit d'aller à l'anniversaire de son petit-fils, Victor annula un contrat de plusieurs millions sans hésiter. Pour la première fois, il choisit correctement. Miguel l'appela grand-père avec naturel. Rodrigo observa en silence. Ce n'était pas le pardon. C'était une chance. Un an plus tard, la mention n'était plus silencieuse. Elle était en désordre. Des enfants couraient, les assiettes s'accumulaient, les vêtements étaient éparpillés. Et Victor, assis à table, entendit Isabella rire et pensa à la question qui avait tout changé. « Où est ta famille ?» Maintenant, il savait répondre. Elle était là, parce qu'il avait décidé d'y être aussi. Cette nuit de Noël-là, après que tout le monde fut parti, Victor resta seul dans le salon pour la première fois sans avoir peur du silence. Non pas parce que la maison était vide, mais parce qu'elle portait encore l'écho des voix, des rires, des pas pressés des enfants. Il y avait une petite voiture oubliée près du canapé, un dessin maladroit collé sur le réfrigérateur, un verre en plastique sur la table basse, des petites choses, des choses qui n'existaient pas là auparavant. Il s'assit lentement, fatigué d'une manière différente. Ce n'était pas la fatigue des négociations interminables, ni des longs voyages. C'était une bonne fatigue, celle de quelqu'un qui a vécu quelque chose de réel. Il prit son téléphone et ouvrit la galerie. La photo qu'il avait envoyée dans le groupe familial était toujours là. Aucune réponse exagérée, aucun emoji vide. Juste un message de Rodrigo. « Merci pour aujourd'hui. » Victor lut cela plusieurs fois. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas une déclaration d'amour. Mais c'était quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Une ouverture. Dans les jours suivants, il tint la promesse silencieuse qu'il s'était faite. Il commença à apparaître vraiment. Non comme l'homme important qui arrivait en retard et partait tôt, mais comme quelqu'un prêt à rester jusqu'à la fin. Il emmena Miguel au parc, poussa la balançoire, s'assit par terre, salit ses chaussures chères sans s'en rendre compte, ou sans s'en soucier. Rodrigo observait tout avec prudence. Il ne faisait pas totalement confiance, il y avait encore trop de rancune pour cela, mais il y avait aussi quelque chose de nouveau qui poussait là, fragile comme du verre, mais visible. Victor ne parlait pas d'argent, n'offrait pas de cadeaux coûteux. Il posait seulement des questions, écoutait, apprenait. Un après-midi ordinaire, Miguel demanda « Papy, tu vas encore partir ?» Victor s'agenouilla devant lui, à sa hauteur exacte. « Non, je reviendrai, toujours. » Rodrigo entendit. Ne dit rien, mais ce « toujours » resta en écho. Elena continuait à travailler dans la mansion, mais tout était différent. Victor déjeunait parfois avec eux, demandait des nouvelles de l'école d'Isabella, voulait savoir comment allait Donna Marlène, des choses simples qui ne lui étaient jamais passées par la tête auparavant. « Vous avez changé » dit Elena un jour en lavant la vaisselle. « Non » répondit-il. « Je me suis réveillé. Le temps passa, pas sans accroc. Il y eut des jours où Victor faillit retomber dans ses vieilles habitudes. Réunions trop longues, appels ignorés. Mais maintenant, quelqu'un réclamait. Miguel posait des questions. Rodrigo observait. Isabella rappelait. Et Victor se souvenait aussi. Il se souvenait de la table vide, de la question simple, de la nuit où tout avait commencé à changer. Au Noël suivant, il n'engagea pas de chef, ne programma pas de lumière parfaite, n'organisa pas de place vide. Il acheta de la nourriture simple, demanda de l'aide, accepta le désordre. Quand tout le monde arriva, la maison ne ressemblait pas à un magazine. Elle ressemblait à une maison. Marco se plaignait de l'équipe. Marlène critiquait la farofa. Isabella courait avec Miguel. Elena riait fort dans la cuisine. Victor observait tout, les yeux humides, sans le cacher. Rodrigo le remarqua. « Tout va bien ?»« Oui », répondit Victor. « Maintenant, oui. » Pendant le dîner, Isabella le poussa du coude. « Tu te souviens de la question que je t'ai posée ?» Il sourit. « Je m'en souviens. Maintenant, tu sais répondre. »
Victor regarda autour de lui avant de parler. Oui. Après le dîner, quand les enfants s'endormirent éparpillés dans le salon, Rodrigo s'assit à côté de son père. Il n'y eut pas de discours, pas de demande, juste un silence confortable. « Tu n'as pas abandonné, » dit Rodrigo. « Je n'abandonnerai pas, » répondit Victor. « Plus jamais. » Rodrigo hocha la tête, appuya sa tête contre le canapé. « Alors on continue. » Victor sourit. Il n'avait besoin de rien de plus. Plus tard, seul dans le salon en désordre, il prit son téléphone et écrivit un message court, sans effet, sans exagération. Il l'envoya dans le groupe familial. « Merci pour aujourd'hui. Je suis arrivé là où j'aurais toujours dû être. » Elena passa dans le salon et éteignit quelques lumières. « Bonne nuit, Victor. »« Bonne nuit, » répondit-il. Il s'allongea sur le canapé, couvert d'une couverture quelconque, écoutant le bruit lointain de la respiration des enfants, et il s'endormit. Pas le sommeil lourd de celui qui fuit, mais le repos de celui qui est enfin rentré. Parce que l'argent achète le silence, mais la présence construit la mémoire. Et Victor Almeida l'apprit de la seule manière qui fonctionne vraiment, en étant là.